En ce dimanche des Rameaux, il me fait plaisir de vous souhaiter le bonjour et aussi la bienvenue en nous unissant ensemble par les réseaux sociaux afin de célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem, entrée dans la Semaine sainte aussi. Bénédiction des Palmes en ce dimanche. Soyez les bienvenus pour que l'on puisse ensemble faire Église au terme de cette montée pascale, à l'entrée aussi de la Semaine sainte, et de nous approcher en toute confiance avec le Christ de la croix. Sœurs et frères, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur et demandons que le Seigneur bénisse ces palmes. Père éternel et tout-puissant, bénis, sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent, « Pourquoi détachez-vous l'âne? » Ils répondirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous qui cheminons dans le Christ à l'entrée de cette Semaine sainte, au jour de la présentation de Jésus dans toute sa gloire, posons ce geste pour rappeler que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, au regard doux et miséricordieux, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté
d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Alors qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour l'acclamation, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva, et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici.
À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire les subversions dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble: « Mort à cet homme! Relâchez-nous Barabbas! » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient: « Crucifiez-le! Crucifiez-le! » Pour la troisième fois, il leur dit: « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines: Cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches: « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi, et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara:
Amen, je te le dis, aujourd'hui même tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons Louange à grâce. toi, Seigneur Jésus. Dans cette liturgie, du dimanche des Rameaux, de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous exprimons notre foi et notre espérance en celui qui a été mis en croix. Et nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'heure de sa passion, Jésus a trouvé la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le avec confiance. Nous dirons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leur intérêt personnel, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la souffrance, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et pour le peuple ukrainien, pour ces personnes, ces familles de tous âges, qui vivent à leur façon la passion dans ce conflit avec la Russie. Demandons au Seigneur que ce peuple ressuscite à la grâce et à la présence du Seigneur, leur donne force et courage en cette épreuve. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu notre Père, ton Fils Jésus t'a fait confiance jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix, et tu l'as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière, et ainsi nous pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et, sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain et il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons annonçons ta ta mort, mort, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque André Gazaille et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre sans fin, nous implorons ta bonté et nous offrons nos intentions de prière en cette célébration pour les paroissiennes et paroissiens de la communauté Notre-Dame de l'Espérance et aussi pour toutes les personnes et familles qui s'unissent à nous par les réseaux sociaux. Cette intention de messe est offerte pour vous et que la grâce du Seigneur vous accompagne dans vos intentions personnelles de prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Espérance, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saints patrons de notre communauté, Jésus, précieux sang, Saint Angèle Mérici, Saint Célestin, Saint Grégoire le Grand, avec les saintes et saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Jésus, tu n'es plus au milieu de nous pour nous aider à lire les signes des temps. Ta parole manque terriblement à notre monde, dévasté et apeuré par les catastrophes et les guerres, celles dont nous peinons à sortir et celles qui surviendront encore. Où trouverons-nous l'espérance et la paix? Nous ne pouvons plus attendre de Messie qui répare toutes nos bêtises. Personne ne viendra nous sauver des malheurs que nous avons créés. La planète est entre nos mains. C'est à nous de réparer nos erreurs, à nous de nous occuper les uns des autres. Mais tu es toujours présent à notre humanité, nous le croyons. Tu nous as ouvert la voie, tu nous as donné l'exemple d'une existence offerte pour que la vie l'emporte sur la mort. Donne des mains à notre foi et qu'en ton nom, nous fassions en cette terre un lieu où les êtres humains se sentent pleinement vivants. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous entrons dans cette grande semaine sainte et bien des rendez-vous nous sont donnés au cours de la semaine. Vous êtes invités à vous joindre par les réseaux sociaux, Facebook, Notre-Dame de l'Espérance, pour assister à ces différentes célébrations. Les principales seront en direct, donc vous serez unis à la communauté célébrante en ce temps. Vendredi saint, à 15 heures, il y aura l'office de la Passion en l'église du secteur Saint-Angèle de Laval. Et cet office sera en direct. Samedi saint de la Vigile pascale, à 19 heures, ici à l'église de Saint-Grégoire. La célébration sera en direct pour la bénédiction du feu nouveau, d'accueil de la parole du Seigneur, bénédiction de l'eau et ainsi célébration de l'Eucharistie. Donc, la Vigile pascale en direct. Et le matin, dimanche de Pâques, à 9h30, ici à l'église de Saint-Grégoire, eh bien, la célébration de l'Eucharistie sera en direct. Vous êtes invités ainsi à vous unir et à participer à ce temps de la Semaine sainte au cœur de la communauté chrétienne. Je vous souhaite que la Semaine sainte soit bien, sous le signe de la vie nouvelle, de la présence du Christ au cœur de votre vie, qu'il vous apporte de l'espérance et aussi de la joie. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité.
qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Je vous souhaite de passer un beau dimanche des Rameaux, une bonne semaine de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, semaine sainte, et qu'il vous garde dans sa paix. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à Dieu. Bonjour.